Après plus d'une heure de route, nous arrivons au bootcamp. C'est dans des petits bungalows en bois qui vont séjourner ensemble. Donc voilà, bienvenue chez vous. Donc là, voici votre petit bungalow en bois où vous allez devoir passer un séjour ensemble. Que vous le voulez ou non, c'est pas mon problème. Avant de se poser, je vais quand même prendre vos portables. Eh oui, on est obligé. Oh, mais c'est une blague? Non, c'est pas une blague. Mais je vais m'embêter. Bah, c'est ça. Tu vas tourner en rond et surtout tu vas réfléchir. Y'a pas de télé, y'a rien. Y'a rien. Elle vous donne son 14e portable. Son 14e portable, elle en a fait quoi des 13 autres? Elles sont pétées et vous n'en rachetez. Bah, si je lui en achète pas, elle va me taper. Bah, assume. Bah, elle va tout me casser dans la maison. Assume tes conneries. Regarde, ça c'est un caprice. Et tes crises, elles sont multipliées par 10. Regarde, même moi j'ai pas eu autant de portables que toi. Bon ben sur ce je vous laisse. À demain. À demain. Il est temps pour moi de laisser Camille et sa fille sans confort ni distraction. J'espère qu'ils vont apprendre à communiquer. Le premier soir on n'a pas discuté ensemble, c'était tendu. Une courte nuit attend mère et fille. Dès demain, les choses sérieuses vont commencer. Pour cette nouvelle journée au bootcamp, je me suis levé très tôt. C'est le moment de les faire lever et aujourd'hui, je ne vais pas les épargner. Comment ça dort? Petit réveil sympathique. Bonjour, bonjour. Comment ça va? C'est dur hein, le réveil. Hein. Ça va, bien reposé? Non, j'étais debout à 3h30 au matin, quelque chose comme ça. Et toi Camille, bien dormi apparemment? Ouais. Donc vous allez déjeuner et après on partira ensemble. On va faire quoi? Je vous ai mis des choses à disposition. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour le premier exercice de la matinée, j'ai prévu de m'occuper de Camille. Cette jeune fille traverse une crise d'adolescence particulièrement rude. Bon, Camille, je t'explique. Aujourd'hui, séance sportive. Visiblement, tu m'as l'air en grande forme. Ouais. Ouais, à 14 ans, t'es comme ça. Ouais. Ça va, ouais. Fatigué, ouais. Tu veux dormir, ouais. 14 ans, tu devrais avoir la pêche normalement. Alors, t'es prête à te salir un petit peu? Ouais. T'es prêt à te... Alors, on va faire un petit bond en arrière. T'es toute petite, t'as 4 ans. Tu te rappelles ou pas? Ouais. Et quand t'étais toute petite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ma soeur qui est venue au monde. Ok, mets tes bras comme ça. Il y a ta soeur qui vient au monde? Il y a ma soeur qui vient au monde. Est-ce que t'es content d'avoir une soeur? Au début, oui. Comment t'acceptes la grossesse de ta maman? Au début, j'étais jalouse. Jalouse pourquoi? Parce que j'avais peur qu'elle me laisse de côté. Bah, j'étais jalouse parce que quand j'étais petite, je comprenais pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'elle t'a expliqué? Elle m'a expliqué que ma maman, elle doit s'occuper de ma petite soeur. Allez, porte le tronc d'arbre. Ne fais pas comme un enfant, non, s'il te plaît. Allez, on retourne, parle-moi, je t'écoute. T'as 5 ans, t'as 6 ans, t'as 7 ans, ça se passe comment? Alors, comment tu te sens à ce moment-là? T'as la haine contre ta soeur? Oui, un petit peu. Alors, je vais te mettre un truc et je vais parler d'un truc que ça s'est passé qui était très douloureux. J'ai appris que tu frappais les garçons, que tu boxais les mecs. Alors, tes peurs, elles viennent d'où? De mon passé, de ce que j'ai vécu. Et c'est quoi ce que t'as vécu? L'agression. L'agression, voilà. Alors, le jour de ton agresseur, comment ça s'est passé? Est-ce que... Fais comme s'il était là et tu te dis... est-ce qu'il t'a dit, est-ce que t'étais beau, est-ce que t'es joli, est-ce que t'es charmeur? Il a commencé à me poser des questions bizarres. Comme quoi, si j'avais eu un copain. Et après il a commencé, j'étais sous le choc, voilà. Alors, comment est-ce que t'as fait? Tu as fait un trait? Est-ce que tu as porté plainte? J'ai dû porter plainte, j'ai dû tout leur dire. Et pendant quelques heures avec lui, j'étais filmé, auditionné. Non mais pourquoi tu pleures? Regarde, laisse ça ici, on est dans la nature. Regarde tout ce qui va pas, laisse-le moi ici. Cet exercice était vachement bouleversant pour Camille. Elle a compris qu'elle doit laisser les traumatismes du passé pour avancer. Maintenant, je sais qu'elle est prête à retrouver sa mère et amorcer un dialogue rompu depuis longtemps. Pour l'exercice des reproches, il faut casser un caillou sur la route. Les yeux de chaque côté, s'il vous plaît. Alors ici, on est là pour les reproches, on n'est pas là pour se dire je t'aime.
On n'est pas là pour se prendre dans les bras, pour se dire que tout va bien. Là, c'est faux. Rien ne va chez vous. Entre vous, j'ai posé des pierres et il faudra falloir les casser et dire tout ce qui ne va pas. J'aimerais savoir pourquoi tu pars tous les soirs. Pourquoi tu m'insultes tous les jours? Tu me reproches que je m'occupe de la petite sœur et pas de toi. Le problème, c'est que tu me dis jamais je t'aime. Maintenant, je raccroche même plus ta sœur parce que t'es jalouse. Bah ouais, tu t'en fous. T'as pas peur que ta mère s'en aille? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me parles de ce qui se passe chez toi. Oh, c'est bon, j'ai tout dit. Non, t'as pas tout dit. Là, t'as les bras croisés, tu attends. Ouais, ouais. Voilà, là, tu m'as raconté. Tu m'as pas dit je t'aime, c'est tout ce que je te reproche. Le problème, c'est que tu racontes tout à ma reine et elle allait dire qu'elle va porter plainte et après, elle va ramener les flics, voilà. Parce que c'est une confidente à moi. J'ai le droit de dire tout ce que tu me fais, j'ai le droit de me confier à quelqu'un. Vous savez quoi, je vais faire un dernier round à quelqu'un. En parlant de boîte, est-ce que tu es avec des majeurs? Après, j'apprends que tu es sorti en boîte. Moi, je suis pas d'accord, à 13 ans, tu le fais pas. Mais tu n'as pas allé en boîte contre la vie de ta mère. Parce qu'à 13 ans, tu fais quoi en boîte? Parce que là, t'as 14 ans, t'es avec des majeurs. Et là, vous emmenez une nana de 14 ans avec des majeurs. Et moi, quand j'allais en boîte, j'amenais pas des gamines de 13 ans. Hein. À aucun moment, j'allais me trimballer avec une nana de 13 ans. T'es une enfant, t'es une gamine. Et alors? Là, t'es une gamine, regarde, tu traînes avec des adultes. Alors que tu as un comportement d'enfant. Je quoi? T'es insolente. Avec ton petit sourire au coin. Ah, tu veux te comporter comme une grande? T'es rien d'une grande. Regarde, là, tu me nargues un petit sourire au milieu. Bah, ça me fait rire. Non, il n'y a pas de MDR ici. Il n'y a pas de MDR ici. Ah, donc, oh, ok. Camille, viens, je commence à monter en pression. Viens, regarde. Toi et moi, faudrait qu'on fasse un point, d'accord? Non, viens ici, tu commences à m'agacer. Bah quoi? Bah ça me saoule. Bah c'est toi qui me saoule. MDR. Comporte-toi comme une grande, t'es en train de faire la gamine là. Bah j'écoute. Regarde ton petit sourire au coin, j'ai l'impression que tu te fiches d'elle. J'ai l'impression que t'as rien à faire d'elle. Ta soeur de ta mère qui vient. Tu la regardes, ouais, MDR. Ça la fait plaisir, regarde. Elle se déplace, elle prend du temps pour toi. Et toi, c'est comme tu cracher au visage. Tu penses que c'est normal ton comportement? Non, mais je m'en fous. Bah, si tu t'en fous, on casse tout. Tu t'en fiches? Ok, viens, allez, on s'en fiche. Bon, écoutez, c'est simple. C'est simple, c'est très simple. C'est la première fois que ça arrive dans une émission. Tu sais quoi? Moi, je m'en vais. Ok, démerde-toi maintenant. Bah, tant pis. Salut. Salut, débrouille-toi. Réfléchis à ce que tu fais là. Je me demande pourquoi je suis venu. Si t'as besoin de moi, tu me rattrapes. Mais c'est bon, ok, tant pis, ciao. Non mais il est sérieux, il vient, il se casse. Écoute, il a qu'à se barrer, c'est fini. Bon, les gars, reversement de situation, c'est la première fois que ça arrive dans une émission. Je pense que je vais partir, parce que là, je sens que je sers à rien. Parce que vu que je vois comment elle réagit, je pense qu'elle a pas besoin de mon aide. Je vais réfléchir, peut-être que je quitterai l'aventure. Non mais sérieux, il casse les couilles là, il se barre là. Non, tu restes ici. Non mais je vais aller chercher Clément, hein, je vais demander lui. Où tu vas le chercher? Où tu vas le trouver dans la nature? Il est parti là. Non mais sérieux, lui il abandonne. Non mais reste ici, il va partir. Mais va là-bas, casse-toi. Je vais péter un plomb, casse-toi. Ben pète-le ton plomb. Oh, il me casse les... Clément!